Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter une nouvelle étude de thème. Alors je suis actuellement sur la Saône pour une rencontre un peu particulière puisque aujourd'hui c'est monsieur Dario Malcuit, batelier, qui nous reçoit pour partager avec nous quelques pages de son histoire. Bonne séance à tous. Dario Malcuit, bonjour et merci de nous recevoir sur votre bateau. On dit que marinier n'est pas une profession mais celui d'une tribu, le peuple de l'eau. Pouvez-vous partager avec nous le chemin qui vous a mené à cette profession? Bonjour, bienvenue sur l'Éridan. Donc oui, je suis la 5e génération dans ce milieu assez particulier. En fait, c'est transgénérationnel. Mes parents étaient mariniers, mes grands-parents étaient mariniers, mes arrière-grands-parents étaient mariniers. Du coup, mes arrière-grands-parents tiraient les bateaux à dos d'homme sur le chemin de halage. Et ça date de 1350, les premières civilisations de mariniers sur Strasbourg. Lorsqu'on regarde la roue uranienne de Dario, ce qu'on va d'abord étudier pour comprendre l'hérédité familiale dans le métier, c'est la planète transneptunienne Cupidon. Elle me donnera notamment des renseignements sur la notion de famille, de groupe, de tribu. Alors là, on voit que les différentes configurations planétaires qui mettent en lumière cette notion relient la famille avec nœud lunaire Cupidon, on travaille dans l'eau avec Mars et Neptune, et en plus, ces mi-points tombent sur Cupidon, Hadès, qui confirme l'aspect ancestral du métier. Autre façon de voir le rapport entre l'accomplissement socio-professionnel et la famille. Regardons sa carte tropicale. On voit que Dario Malcuit a son soleil en Cancer en maison 10. Ce qui veut dire qu'il était en quelque sorte prédestiné à exercer un métier en rapport avec la famille. Et qui plus est du côté de la mer, puisque la Lune, qui est la planète maîtresse du Cancer, représente la mer. Et que le Cancer, par définition, est le signe astrologique le plus attaché au passé, à la famille, aux traditions. Peut-on parler de passion lorsqu'on exerce un métier qu'on n'a pas vraiment choisi? C'est vrai, je n'ai pas choisi mon métier. Mon métier, j'ai été obligé de faire l'internat de batelier. J'ai appris ce métier par obligation avec mes parents. On était en permanence sur le bateau. Après, je suis allé à l'école du Tremblay. Et après, je suis allé à l'armée. Une fois arrivé à l'armée, ras-le-bol le bateau. Overdose. J'ai voulu faire autre chose. Donc j'ai travaillé dans le bois, j'ai travaillé dans les carrières, j'ai travaillé dans les travaux publics. Et après, ça me manquait quand même, cette passion de bateau. L'eau me manquait en fait. L'eau me manquait énormément. Donc la navigation, cette tranquillité, cet espace libre, voilà. En fait, j'ai survenu à fond dedans et j'ai acheté un premier bateau. Et en fait, compte, il ne suffit pas que de conduire un bateau. Il faut aller avec la rivière. Lorsque la rivière est boueuse, ça veut dire qu'elle est en crue. Lorsque il y a des vagues, il faut faire attention avec le vent. Enfin, il y a plein de péripéties sur le fleuve. Lorsqu'on zoome sur le métier en question, on peut voir dans la roue uranienne que Mars, l'activité professionnelle, tombe entre autres sur Admet, qu'on peut associer à la dureté et à la concentration que nécessite le métier, mais aussi à la matière, au lieu où il travaille. Et en tombant sur le mi-point Neptune-Vulcain, qui lui représente le marin, on peut déduire qu'il s'agit d'un bateau. Autre information sur la carte tropicale. Eh bien, on a parlé tout à l'heure du soleil en maison 10.
Cette position est souvent synonyme d'une carrière de commandement, de leader, mais regardez aussi, sa maison 6 du travail et de la routine quotidienne tombe sur le signe du poisson. Et que si l'on étudie sous l'aspect élémentaire, eh bien le poisson, c'est l'eau, et que l'un des maîtres du poisson, eh bien c'est Neptune. Et Neptune forme d'excellents aspects avec Mars, Mercure et Vénus, ce qu'on peut traduire par « je travaille sur l'eau »,« je pense sur l'eau »,« je vibre sur l'eau ». Enfin, c'est ce qui explique en quelque sorte pourquoi son métier lui manquait tant. Alors effectivement, aujourd'hui la Saône est en crue. Est-ce que vous avez été confronté tout au long de votre carrière à des événements ou des situations qui auraient pu vous empêcher, vous pousser à changer d'orientation, à abandonner ce métier? Non. Non, je l'ai trop dans le sang. Aujourd'hui, avec tous les problèmes que j'ai rencontrés, style les moteurs qui cassent sur mon bateau, les crues qui sont horribles, la Saône qui est pris en glace, ou les accidents même corporels comme il m'est arrivé au mois d'avril 2019. C'est tout des choses où on pourrait dire on arrête, mais non, en fait compte, j'ai tellement ce métier dans le sang que je ne peux pas l'arrêter. Étudions l'aspect événementiel cette fois. Dario Malcu a été confronté au cours de sa carrière à différents événements météorologiques qui ont entraîné des crues ou des gels de fleuves. Alors comment on voit ça? Sur sa roue uranienne. Regardez, son activité professionnelle MC Mars tombe directement sur point vernal Neptune, qui évoque notamment les courants marins, les inondations ou tout autre événement climatique en rapport avec l'eau. Et si on regarde les crues de janvier 2018 sur le Rhône et la Saône, eh bien, sur ces roues de transit et d'arc solaire, l'événement météorologique a bien provoqué un dégât par l'eau et a immobilisé notre batelier dans l'exercice de sa profession. Quant à ces multiples chutes dans l'eau, les aspects accidentels sont représentés dans sa roue par MC Mars, donc mon activité professionnelle, égale Mars Hadès, c'est-à-dire se faire mal, se blesser, égale Saturne-Neptune, la blessure par l'eau, dans l'eau, la noyade, enfin tout ce qui a un rapport avec une blessure dans l'eau. Quant à l'aspect soudain, c'est Saturne, la blessure, Neptune, l'eau et Uranus, la blessure, l'événement soudain ou brusque qui le définissent. Donc reprenons son dernier accident. En mars 2019, Dario, pendant une manœuvre, tombe de son bateau et au cours de sa chute se cogne la tête et perd connaissance. Donc si on regarde dans sa triple roue à cette période-là, on voit que l'événement est marqué par la position de Saturne sur les trois roues. Donc clairement, Saturne égale Saturne égale Saturne, on sait tout de suite qu'il va être confronté à un événement pas très sympa. Alors, cette position de Saturne tombe justement sur un mi-point Uranus-Neptune et à plusieurs reprises, ce qui traduit un événement soudain en rapport avec l'eau, donc le choc, l'accident, la noyade. Bon, pour cette fois, notre batelier s'en sortira avec quelques commotions et une belle peur. Dario Malcu, merci beaucoup pour ces échanges. Auriez-vous un message ou une phrase clé à faire passer aux internautes qui nous regardent? Oui, si vous avez la chance d'avoir un métier qui se transmet de génération en génération, soyez-en fiers, portez-le au plus haut. Merci Dario. Merci Turpin. Vous aussi, vous souhaitez partager votre passion ou un événement avec nous, je vous invite à me contacter. Merci infiniment pour votre fidélité. À très bientôt.